Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je connais la thématique de ma vidéo, mais je ne sais pas à ce moment même quel produit je vais utiliser parce qu'il y a plein de choix, que j'aurai une multitude de produits à utiliser par rapport à ce que je veux faire. Donc on va voir ça ensemble. Je m'hydrate mes lèvres. Hop, Kiss Kiss Glow Oil ou Kiss Kiss Oil Glow. Bref, de chez Guerlain. Toujours et encore. À disposition. Premier geste que vous devez faire, bien sûr, votre routine soin, puisque j'ai fait toute ma routine soin, ma protection solaire. C'est le temps de fusionner. Et alors, figurez-vous, j'ai envie de me faire un effet bonne mine, mais c'est également pour vous donner des conseils et des astuces, et surtout pour faire un make-up rapide, vous savez, quand vous n'avez pas trop le temps ou vous avez la flemme, ce qui peut m'arriver d'avoir la flemme. J'ai envie d'utiliser de nouveautés, mais pas que, en fait. J'ai envie aussi de reprendre des produits que ça fait un moment que j'ai pas utilisé, que je trouve très bien pour cet effet bonne mine que j'aime bien faire, notamment, j'allais dire l'été, mais non pas du tout. Moi j'aime faire l'effet bonne mine toute l'année, mais je sais que certains ou certaines d'entre vous, vous préférez plus l'été, parce que soit vous prenez des couleurs, moi je ne fais pas bronzer mon visage. Donc j'aime cet effet bonne mine au quotidien. Après ça correspond bien aussi à mon sous-ton, mais c'est quelque chose que j'aime. On va pas développer davantage, et alors, ce que j'aimerais déjà utiliser, c'est une base qui pourrait potentiellement être utilisée seule par rapport à ce que vous souhaitez. Gardez à l'esprit que ce que je vais vous montrer, vous allez pouvoir vous arrêter aux étapes qui vous conviennent. Parce que on pourrait faire cet effet bonne mine avec tellement de choses, tellement d'autres produits, que du coup, même par rapport à votre type de peau, n'hésitez pas à vous arrêter aux étapes qui vous conviennent le mieux. Je vous guide, à vous de piocher ce qui vous intéresse. Et alors, qu'est-ce qu'on prend? Parce que je vous ai montré pas mal de produits effet bonne mine qui sont très 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 sympas. Très sympas. Bon, j'aurais pu prendre Makeup by Mario, vous savez que c'est une base que j'adore, mais je l'ai utilisée quand même pas mal de fois ces derniers temps. Est-ce qu'elle est là au moment où je vais vous poster la vidéo? Peut-être ça sera sur le site, je n'hésiterai pas à vous mettre le lien en barre d'infos, et je vous invite à aller regarder ces petites beautés en action, ça j'adore. Qu'est-ce qu'on va mettre en base? On va prendre la Glotion de chez L'Oréal, que moi j'ai acheté en 3 teintes. J'aime bien celle-ci parce qu'elle est hydratante et confortable et elle sera très appréciée des peaux normales déshydratées à sèche. Alors, les peaux grasses, vous n'êtes pas exclus, hein, c'est pas la question. C'est juste qu'elle a un effet quand même lumineux qui pourrait vous déranger. Vous savez ce que vous pouvez mettre si vous voulez un effet bonne mine un peu dans ce genre-là? Alors, vous n'allez pas vouloir forcément avoir ce côté un petit peu satiné qui peut potentiellement vous déranger. Mais je vous invite à mettre le Clinique dont je vous ai parlé, effet gel bronzant. De toute façon, je vous remettrai tous les liens des produits que j'utilise pas forcément en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Parce que cette base, elle peut vous servir également seule, donc je parle de la Clinique pour les peaux grasses ou les peaux très mixtes. Ça va vous permettre d'avoir un effet bronzé, entre guillemets, si vous l'utilisez seule par rapport à votre carnation. Vous la mélangez avec votre crème hydratante et vous aurez également cet effet ensoleillé, mais avec une texture gel qui aura une meilleure tenue sur votre type de peau. C'est très joli aussi sur d'autres types de peau, mais par exemple sur une peau comme la mienne déshydratée, j'aime bien la mélanger à autre chose ou la mettre dans mon fond de teint directement parce que c'est du gel et du coup ça a tendance à plus fusionner avec ma peau et attention peau sèche, ça aura tendance à marquer. Cette texture là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur quelque chose d'hydratant confortable et qui sera assez confortable pour les peaux déshydratées. Alors sèche aussi, même si c'est pas émollient de fifou, hein, mais on arrive quand même à un très joli résultat. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que moi je m'en sers de base, ça donne un bel effet baume. On pourrait s'arrêter là. Moi j'ai des taches pigmentaires, j'aime bien avoir le teint unifié. J'aime ça en fait, en vrai. Bon, après ça m'arrive d'être très pressée et de mettre que ça et de prendre mes palettes multisages comme je vous ai déjà montré dans mes make-up rapides précédents. Et puis bon voilà, je tourne dans tout et puis je fais mon make-up rapide. Mais j'aime avoir un petit côté quand même ensoleillé, hein, parce que j'ai envie de vous dire, moi j'ai le teint terne. Sous ton d'auréolis, c'est voilà, ça n'arrange pas. Et voyez, on a un joli glow. C'est joli. J'aime beaucoup beaucoup ce produit parce qu'il n'est pas trop gras. Donc même pour l'été, alors après j'ai la zone T effectivement lumineuse et j'aurais pu soit le mettre que sur mes joues. Faites en fonction de votre type de peau. Vous pouvez très très bien par exemple utiliser le Clinique sur votre zone T. Alors attention, hein, que ce soit plus ou moins la même couleur. Voyez si vous mélangez avec un autre produit. Mettre que celui-ci sur le contour si vous avez besoin d'un peu plus de confort. On pourrait s'arrêter là, mettre de l'anti-cerne directement bronzer et highlighter, mais je vais pousser un peu plus. C'est surtout pour vous dire, arrêtez-vous là où ça vous convient le mieux. Parce que ce type de rendu sur une peau qui n'a pas d'imperfection, qui n'a pas de taches pigmentaires, ça va vous faire un make-up, no make-up très naturel et quand même assez flatteur. Alors dans ma vidéo, je vais utiliser des nouveaux pinceaux que je me suis achetés
à The Beauty Experience, donc le premier salon du maquillage. Alors vous avez été quelques-unes à me demander, est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as acheté? Oui, je vais surtout vous les mettre en action. Je voulais faire une vidéo globale, mais je sais pas si... Parce que, pour même vous dire, globalement, je me suis acheté un kit de pinceaux. Et je regrette même de ne pas avoir pris l'entièreté du kit. C'est un certain coût hein, quand même, faut pas se leurrer. Il y avait des réductions, mais c'était un coût. Alors j'ai pris que les pinceaux teints, ce qui est quand même déjà pas mal. Et j'ai fait quand même une affaire. Donc je les ai pas encore testés parce que moi j'aime laver mes pinceaux, j'aime pas les utiliser quand ils sont neufs, je préfère les laver une première fois et je vous invite à faire ça parce que j'ai toujours peur que vous savez qu'il y a du produit dessus. Et voilà, comme ça je pars sur des bonnes bases, je les avais pas encore lavés, hein, voilà. Donc j'ai envie de tester mes pinceaux. Je sais pas si c'est sur monochrome, je regarderai, en tout cas je vous mettrai le lien du kit, c'est des kits en édition limitée. Donc ce sont des pinceaux en collaboration avec Danessa Myrix et My Kit Co. Moi j'ai quelques pinceaux My Kit Co, j'aime beaucoup. Et ben voilà, j'ai pas hésité parce que déjà j'ai vu un peu le rendu sur le stand et je dis oh ça a l'air pas mal du tout. Et les pinceaux aux yeux étaient pas mal non plus. Mais bon c'est tout, j'ai pris celui-ci, c'est déjà un coup parce que j'ai, pour vous dire, pour les personnes qui me demandaient mais qu'est-ce que tu as acheté? J'ai acheté pas mal de choses que je vous mettrai en action. Je ne sais pas encore si je vais vous faire une vidéo plus dédiée. J'avoue parce que je me suis acheté aussi pas mal de fards à paupières dont on aura l'occasion de parler qui sont magnifiques. J'ai fait une razzia aussi là-dessus mais faut que je mette ça en place. Je veux les mettre parce que c'est des fards individuels, je veux les mettre dans des palettes. Bref, beaucoup de choses à dire. Hâte de vous en dire davantage. Vous m'avez demandé aussi, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as acheté à la journée Gold? Vous allez rigoler à la journée Gold. Donc ça, je vous réserve tout ça dans une vidéo. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter ça. Je vous invite, d'ailleurs j'attends ma commande, donc autant ça sera même mieux de vous dire ça quand j'aurai reçu. Activez la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Revenons à nos moutons. Vous voyez quand même ça fait un bel effet bonne mine naturelle. Bien sûr avec les cernes voilà, qui nécessitent une petite correction, tout ça. Puis bon bah, voilà. Mais on va pas s'arrêter. Donc je vais mettre un fond de teint aussi qui va m'apporter du glow, un effet bonne mine. Et pour ce faire je vais ressortir le Yumi Skin, le sérum teinté de chez Danessa Myrix qui... de par son nom pourrait être léger, mais on est quand même sur une belle couvrance, plutôt pas mal. Et on va inaugurer un pinceau. Alors là, ça peut être un pinceau fond de teint. Oh, même celui-là, hein, ça peut être... Ah, celui-là aussi. Ah, lequel? Lequel? Je sais pas si on peut les retrouver de façon individuelle. Je vous dirai. Ben, on va prendre celui-là. Je vous montre d'un peu plus près. Déjà, petite beauté quand même. Petite beauté. Hop, il est un peu biseauté comme ça. Il est dense. Et comme c'est un sérum un peu crémeux, ça va lui permettre d'étirer un peu plus la matière. Comme à mon habitude, je vais humidifier mon pinceau pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture. Et ça permettra également de mieux étirer la matière sans en mettre de trop. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit noyé non plus. Ça fait un moment que je ne l'ai pas mis, le sérum teinté. C'est un produit que j'aime bien. En plus, il a un petit peu effet bonne mine. Alors, je vous invite à ne pas mettre vos produits directement sur le pinceau parce que ça, on a tendance à en mettre de trop. Votre main ou une palette. Et vous venez l'appliquer comme ça au doigt. Vous allez mieux contrôler, vous en mettrez moins parce qu'on a souvent tendance à en mettre beaucoup quand on en met directement sur le pinceau. Puis des fois ça va à l'intérieur du pinceau. Alors je vais travailler par tapotement. Après j'aime bien la couleur de ce sérum parce que justement ça me donne un effet bonne mine. On a un miroir. Il est où mon miroir? Ah, il est là. Ce miroir. Allez, revenons à ce miroir que j'utilise tout le temps. Mais vous savez que la palette de By Terry, vraiment la fonction pour laquelle j'utilise, et c'est très dommage parce que ce qu'il y a dedans j'adore, on pourrait l'utiliser aujourd'hui. Mais non, j'ai pas envie de l'utiliser aujourd'hui, mais par contre c'est vrai que j'utilise toujours un miroir. Je la trouve tellement pratique pour ça. Mais ce qu'il y a dedans est très bien. Vous ressortez là de votre tiroir. Et à mon tour, il faut vraiment que je l'utilise un peu plus, hormis que pour le miroir, c'est quand même fort dommage. Un beau résultat déjà là comme ça. On arrive avec une belle couvrance hein, quand même. Ce sérum teinté, il est joli. Alors, ce qui est bien avec ce sérum pour une peau déshydratée comme la mienne, c'est qu'il est hydratant, confortable, il renvoie une belle lumière, il n'a pas un effet trop métallique, ça ne mettra pas l'emphase sur la texture de peau. Ça sera confortable. Pour les peaux grasses, ça peut être un produit qui peut vous plaire parce qu'il a une belle tenue. Il faudra le poudrer bien sûr. Et pour les peaux sèches, il pourra vous plaire, mais mettez une base quand même un petit peu plus confortable en dessous. Après, à vous de prendre ce que vous avez dans vos tiroirs. Gardons à l'esprit que ce que je vous montre là, c'est pas forcément dans l'idée d'acheter les produits, même si ça peut-être, vous les avez déjà, ça va vous donner envie de les ressortir. Ou auquel cas, oui, vous êtes passé à côté d'une de mes revues, vous dites, ah bah j'avais pas vu ce produit, ça peut être intéressant pour mon type de peau, donc parfait. Mais gardez à l'esprit que vous avez des choses dans vos tiroirs. Donc ce que je fais là, vous pouvez peut-être le faire avec ce que vous avez dans vos tiroirs. Malgré son rendu
quand même un petit peu skincare. Il n'est pas gras, donc c'est plutôt appréciable. Il fusionne bien la peau et donne un bel effet naturel. Alors, si ça a une teinte un peu plus foncée que votre carnation, n'hésitez pas, surtout quand vous avez les cheveux attachés, on remarquera que j'ai une coupe de la flemme. La coupe de je dois laver mes cheveux. Ah, on est entre nous. Oh, je fais tous. Oh. Non mais j'ai la flemme. En plus quand il fait chaud comme ça. Et j'en mets un peu sur mes oreilles. Sachez que c'est un truc que je déteste faire sur moi. Bon après quand c'est vraiment, il y a une démarcation, bon, je vous invite à le faire. Ça par contre si vous êtes make-up artiste et que vous devez faire des photos ou une mariée, je vous invite fortement à faire les oreilles, surtout si elle a les cheveux attachés, à faire le cou, ne pas oublier ici, surtout s'il y a vraiment, voilà, vous lui donnez un bel effet bonne mine, et de bien descendre en protégeant effectivement sa robe et tout ça parce que ça va se voir en photo. Vous avez un bel effet bonne mine là et puis que là vous avez un truc tout blanc, ça va pas être joli. Donc voilà, faites les raccords, c'est important. Mais moi, sur moi, je déteste ça. Bien souvent j'essaye de prendre au maximum, mais ça arrive qu'il y a des produits où voilà, je suis plus bronzée du corps ou quoi qu'est-ce, donc il faut quand même que je fasse mes raccords. Mais avec les cheveux attachés, ça se voit un petit peu plus. Et au-delà de ça, vous avez parfois des personnes, c'est peut-être votre cas, vous avez le cou très rouge, ou vous avez les oreilles rouges. Donc oui, ça peut dénoter, surtout quand vous unifiez votre teint. Donc n'hésitez pas à en mettre sur vos oreilles, si tant est que ça ne vous dérange pas. Ah, c'est pas grave, hein, entre nous. Hein. C'est juste pour faire des raccords. Après, ma foi, faites comme vous le sentez et faites surtout ce que vous voulez. Mais je vous le dis au cas où, parce que bah, ça peut quand même se voir. Bon, alors pour revenir au pinceau, il est très très bien. La densité, le fait d'étirer, ça se fait à merveille, ça se fait en 2-2. C'est le pinceau MY1. Regarderez s'ils se vendent en individuel, je vous mettrai tous les liens. C'est joli, hein. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas mis. J'aime bien ce sérum. En plus, je sais qu'il a une très bonne tenue. Alors quand je dis très bonne tenue, il sera aléatoire en fonction de votre type de peau. Forcément que la tenue sera peut-être un petit peu moins optimale sur une peau grasse. Moi, c'est vraiment une texture qui est adaptée à mon type de peau. Voilà, ça, tout de suite, ça me repulpe. Et là, je me donne un effet bonne mine que j'avais pas en arrivant. On va voir, alors, du changement. Non, c'est joli, j'aime bien. Anti-cerne, je vais mettre le Natasha Denona. Très peu suffit. Stretch. Confortable. Belle tenue. Rapide. Quand on est pressé, voilà, il est idéal. Et puis, il flanche pas tout au long de la journée. Je le trouve quand même assez optimal et confortable. J'aime vraiment bien cet anti-cerne. Et je l'avais acheté en une teinte... Ouais, puis je crois que je l'ai pris en correcteur aussi. J'en mets juste une petite touche parce que la petite dame est un peu fatiguée. Voilà, voilà. Je vais le laisser fusionner. Je vous dis un petit peu, et je vous l'avais déjà expliqué dans des vidéos make-up rapide. Moi, ça m'arrive très souvent de faire mon teint effet bonne mine. Et je vais pas plus loin. Et de toute façon, quand je vais dehors, je suis toujours avec des lunettes de soleil. Parce qu'en plus, j'ai les yeux bleus, donc j'ai les yeux très sensibles. Et comme mes lunettes, elles s'arrêtent à mes sourcils, je fais pas mes sourcils. Ça, c'est vraiment quand j'ai la flemme et que j'ai pas le courage, tout ça. Avant, je détestais sortir sans faire mes sourcils. Aujourd'hui, ça me gêne un peu moins. Quand je suis pas maquillée, c'est pas voilà. Quand vraiment j'ai un make-up chargé, mes sourcils, ça encadre le visage. Faire ses sourcils, ça change tout. Clairement, ça vous lifte le regard. Je vous ai fait une vidéo DJ, mais croyez-moi, le avant-après est quand même très parlant. Bien sûr, quand je maquille pas mes yeux, que je mets du rouge à lèvres, c'est pas hyper gênant, on s'en fout. Et entre nous, on s'en fout vraiment. Mais en tant que make-up artiste, quand je vois justement un beau make-up réalisé, que les sourcils ne sont pas faits, je me dis « Oh, c'est dommage » parce que du coup, si on les travaille, ça ouvre encore plus le regard, ça lift, ça donne de l'éclat, ça change vraiment la donne. Les sourcils, ça a une grande importance. Si vous ne l'avez pas vu, je vous y invite. Je vais les faire aujourd'hui parce que je maquille un peu mes yeux. On va faire vraiment un make-up rapide qui va vous sembler peut-être un peu plus long parce que je parle avec vous, que je vous donne des tenants et des aboutissants, mais face à votre miroir, ça va très très vite. Le temps que ça fusionne un peu, je vais faire mes sourcils. Alors, j'ai envie de vous dire, mes sourcils, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Quand je veux que ça tienne du feu de Dieu, et notamment l'été où c'est les grosses chaleurs, le Make-up Révolution, le Brow Glue, il est génial pour ça. Quand je veux quelque chose de pas forcément, voilà, que ça tienne, mais qui ait une légère souplesse, pas forcément relever trop haut, le Rare Beauty est très très bien. Et depuis maintenant un très très long moment, je suis sur les Lift and Snatch. Et alors, je peux vous dire que en termes de sourcils, c'est pas là où je suis le plus en vibration de nouveautés. J'aime tester, mais quand j'ai des trucs qui tiennent la route, je vais sur ça. Vraiment, c'est pas là où je suis le plus addict. Quand ça fait le job, ça fait le job. Par contre, dans ma vidéo sourcils, je vous ai montré beaucoup de choses, donc ça va vous permettre d'avoir le choix.
Vous pouvez faire au feutre, au crayon, au fard. Je vous ai tout montré et ça va vous permettre de choisir ce qui vous convient le mieux. Alors j'ai fait un make-up extrêmement léger. J'ai fait mes sourcils entre temps. Et j'étais en train de me faire la réflexion. Mais tu n'as même pas utilisé... tu n'avais pas utilisé les pinceaux au teint puisque dedans vous avez des pinceaux pour l'anti-cerne. Vous en avez même 2-3. Mais notamment celui-ci. Alors, c'est vrai que spontanément, j'ai utilisé mes doigts parce que j'aime appliquer mon anti-cerne aux doigts. Mais on va utiliser quand même celui-ci pour cette deuxième couche, qui est le MY10. Vous voyez, il est biseauté également et assez souple. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'humidifier un petit peu. Pareil, pour éviter qu'il absorbe trop de texture. Et je pense que la forme va être pas mal du tout. Alors j'en utilise des pinceaux pour l'anti-cerne, il y en a des très très bien, mais c'est vrai que j'aime bien l'appliquer au doigt. La forme elle est bien. C'est pas trop grand. Alors dans le kit, est-ce qu'on en a un autre qui pourrait servir d'anti-cerne ici? Il est un petit peu plus gros, le MY2. Mais on peut l'utiliser pour autre chose aussi, hein, les corrections du teint. Il ressemble un peu à une forme de doigt, mais un petit peu au pinceau fond de teint. Pas mal, hein? On va continuer avec celui-ci. J'aime bien la souplesse de celui-ci. Ça s'est fait en 2-2 en plus. Hein. Puis il est précis, on arrive à aller dans le coin interne. Non, ça se fait bien. Puis en plus de ça, avec la forme qu'il a, on peut même faire les ailes du nez, les corrections du teint au besoin. Non, c'est pas mal. C'est doux. J'aime bien les manches. Enfin, j'aime bien comment ils sont. C'est vrai que je regrette peut-être de ne pas avoir pris le kit complet. Alors, je me suis fait un make-up très rapide. J'ai pas encore fait mon ras de cils. Je sais pas ce que je vais faire en dessous puisque je voulais appliquer mon anti-cerne. Dans mes make-up qui vont aller vite, il y a toujours un fard qui suffit lui-même. Mais moi, j'aime bien quand même appliquer un ras de cils. Je trouve que ça apporte de l'intensité au niveau de mon ras de cils et ça me donne l'illusion d'avoir un cil plus étoffé. Mais il m'arrive aussi parfois de mettre juste un fard et du mascara puis on n'en parle plus. Mais souvent, les 3/4 du temps, je mets un ras de cils. Et le crayon que j'ai utilisé, je l'aime vraiment beaucoup. Ça lui rend pas justice, là je vous le montrerai après. Ce que j'ai voulu utiliser comme fard, c'est un autre de chez Colourpop, celui que je vous ai montré. Alors si vous êtes passé à côté de cette vidéo, dites-vous que quand j'ai fait le montage, je rigolais de moi-même. Même moi je faisais ah ouais. Et puis en plus je me disais mais il est encore plus beau en vrai. Alors ça se voyait qu'il était très joli en caméra, j'étais contente parce qu'on voyait quand même le côté lumineux. Mais il est encore plus lumineux en vrai. Je vous invite à aller voir ma vidéo, il est canon ce fard. J'en ai pris plusieurs, je vous ai fait tous les swatchs de ceux que j'ai achetés. Et du coup, il y en avait un deuxième qui lui est beaucoup plus clair. Et au niveau impactant, puisque là je l'ai mis hors caméra, je l'avais pas testé encore celui-ci. On est sur un très joli rendu effet mouillé. Alors il va paraître un petit peu moins impactant parce que les paillettes de l'autre étaient un petit peu plus grosses mais très confortables. Et l'un sous-ton un petit peu rosé, donc il donne un rendu encore différent. Mais là on est sur un beau scintillant. Et ce que j'aime dans ces fards, c'est la tenue, pas besoin de mettre de base. Donc c'est très facile d'application, ça s'estompe bien. Ça se module bien, ça a une très bonne tenue même aux grandes chaleurs. Paupières grasses, vraiment pour moi c'est un critère number one et c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai acheté d'autres. J'en ai d'autres sur ma wishlist parce que j'ai voulu savoir quelle était la différence entre les peaux roses et les autres. En vrai en termes de texture, rendu, tenue, on est sur la même chose, mais certains sont un peu plus pailletés. Mais les autres que j'ai pris sont canons, j'en ai essayé 2-3 autres couleurs dans des matins pressés. Je ne les ai pas encore mis en action en caméra et j'adore, c'est très beau. Je vous les mettrai en action. Ça, c'est vraiment, vous êtes pressé. Ça c'est vraiment le genre de produit coup de cœur. Alors, je reviens quand même sur ce genre de produit parce que si vous êtes passé à côté de ma vidéo, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. On est sur une texture crème. Et dans les retours que j'ai eus, et c'est vrai que je ne l'ai pas développé dans ma vidéo, mais c'est vrai, certains me disaient que vous en aviez beaucoup, que vous les adorez, qui sont top et tout, mais qui sèchent vite. Alors c'est vrai, c'est une texture crémeuse. Déjà, je vous invite à fermer, à garder le couvercle et de bien fermer de manière à protéger et que ça sèche pas à l'air libre, parce que plus vous allez laisser à l'air libre, même quand vous l'appliquez, essayez de fermer au maximum, faites un œil à la fois. Ou même je vous invite à mettre un peu de texture sur votre main et puis vous fermez votre peau. Mais pour les autres que j'avais achetés en premier lieu, ça va. Et j'ai trouvé que la texture pouvait être un petit peu moins souple que d'autres là qui viennent tout fraîchement d'arriver. Mais en même temps, j'arrive quand même à les travailler. J'ai toujours aussi le rendu impactant. Donc voilà, c'est des choses à savoir. Mais vous pouvez quand même le garder un moment, surtout si vous prenez les précautions qui s'imposent. Alors là, je voulais vous montrer le rendu de celui-ci qui est très joli aussi. Alors pour le coup, il paraît un peu, oui, pêche pas très foncé. Hein. Un pêche pastel, on va dire. Et en fait, c'est magnifique ça.
C'est magnifique. Et en fait, ça fait sur la paupière plutôt un pêche blanc mais très très joli. Hein. J'aime beaucoup l'impact ça a sur les paupières. Vous voyez là, spontanément, je mets sur ma main. Je ferme le couvercle de protection et après le couvercle pour bien garder la texture. Et je vais venir l'appliquer de façon très facile. Hop. En plus, ce que j'aime, c'est que comme il y a des paillettes dans ces fards-là, elles sont pas volatiles, elles restent bien en place. C'est top. Vous pouvez le mettre de façon plus discrète, hein, en une seule couche, c'est très bien aussi. Moi, j'aime bien avoir plus d'impact. Du coup, je viens le moduler. Là, je me suis emballée quand même. T'emballes pas. Du coup, on prend l'autre doigt. Ah, non, mais non, j'allais dire, oh, quoi que j'aurais pu prendre... Bon, ils sont pas assez fins. Mais bon, après, cette texture-là, moi, j'aime bien l'appliquer au doigt. Hop. Et on se prend pas la tête. Moi, j'ai même pas fait de creux de paupière. Après, vous pouvez, mais ça, c'est vraiment pour être rapide. Et ça se fait en 2-2. Alors, soit vous mettez votre mascara, et puis c'est tout, vous êtes parti. Ou soit vous faites un ratil comme moi. Mais vous savez... Même s'ils ont tendance peut-être à sécher plus que d'autres, rien que le fait de voir le résultat, je vous dis dans ma dernière vidéo où je vous ai montré le fard, oh purée, il m'a cloué le bec. Quand je l'ai appliqué, j'ai fait... il est très impactant, il est très très joli. Alors, je vais mettre ce crayon de chez Sisley. Alors, c'est des crayons que je vous ai déjà montrés. J'aime notamment celui qui est un peu champagne, qui est canon. D'ailleurs, c'est un produit qui dure très 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 longtemps, malgré le fait que je l'utilise quand même régulièrement. On en a pour le prix. Est-ce que vous allez voir? En fait, vous voyez, c'est un lumineux légèrement pailleté argenté, qui, ma foi, est très joli, parce qu'il donne cet aspect mouillé. Il est bien pigmenté, il se module bien. Il glisse bien et il a une très très bonne tenue, notamment en muqueuse. J'aime bien le mettre en muqueuse aussi. Là, je vais travailler mon coin externe principalement, du plus fin au plus épais, mais je vais m'arrêter plus ou moins juste au milieu de mon œil, du plus fin au plus épais, et je vais venir le travailler. Bah justement, alors là, je l'avais déjà, le My Kit Co, là c'est le My Feliner, le 1.22. 1.22 pour faire le liner. Alors, ce pinceau-là, il est bien pour les liners un peu plus liquides ou un peu plus crémeux. Mais j'aime bien parce qu'il permet d'estomper et d'avoir une précision au ras des cils. Après le 03 et le 23 de Jennifer, ça marche très bien. Parce qu'ils sont lavage. Hein, là, les pinceaux quand même. Tout le temps. Ah, je me fais une tache là. Je viens le moduler, pas plus, pas moins. Juste pour avoir ce côté un petit peu contrasté au coin externe, ça agrandit un petit peu, ça apporte un peu plus de profondeur au niveau de mon ras de cils. Après, c'est une question de préférence, hein, c'est à vous de voir si vous faites ou non. Ça prend pas longtemps face à votre miroir, mais bon, à vous de voir. Et là, je vais dégainer un mascara chouchou. Hein. Même si il peut manquer de volume, en fait, je l'ai mis à l'épreuve. C'est du mascara de chez Tarte, le XL. Le XL ou XXL? Tartelette XL. Et il a une très bonne tenue. Et quand je mets ce genre de fard, il y a des mascaras, ils vont transférer sur ce genre de fard. Et lui, il transfère pas du tout. Alors attention, c'est un mascara tubing, ça nécessite de le démaquiller à l'eau tiède. C'est pas avec un démaquillant, baume démaquillant que vous allez réussir à le démaquiller, parce que c'est vrai que ça, on aura tendance à penser qu'il se démaquille très difficilement. Ben non, en fait, le tubing, c'est vraiment un mascara qui nécessite de l'eau tiède. Et ça marche très très bien. Du coup, ça s'en va un peu comme des tubes, hein, comme son nom l'indique, comme je dis toujours. Mais j'aime bien préciser encore et encore parce que je sais que certaines d'entre vous, soit vous êtes passé à côté d'infos, ou vous me découvrez seulement maintenant. Donc du coup, ça peut être une info utile pour vous. Après, ce que j'aime dans le tartelette, c'est qu'il fait une très très belle longueur. Et quand on a un make-up pas trop chargé, bah, du coup, les cils se voient mieux. Je voulais ressortir un produit que j'adore. Un produit que je trouve magnifique. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais pas mis en action. C'est pas un petit prix, hein, mais j'adore. C'est vraiment un très très joli produit. Vous l'avez peut-être dans vos tiroirs, donc ressortez-le. Et auquel cas, je vous le présente. Attention, c'est très beau, j'aime beaucoup. C'est le duo Bronzer Highlighter de chez Tom Ford. Je vous le mets souvent d'ailleurs en action. C'est vrai que je le ressors très souvent en été parce qu'il a ce rendu un peu glowy qui donne tout de suite cet effet bonne mine. Vous voyez, on est sur un rendu lumineux satiné au niveau du bronzer. C'est des poudres très fines, impactantes, très jolies. Alors, on va prendre en pinceau. Est-ce qu'on a un petit pinceau? Alors, on a un pinceau biseauté, mais il est fin quand même, ce pinceau biseauté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre celui-là. C'est le MYK, avec de la souplesse comme ça, pour mettre le bronzer. Hop, hop, hop.
viens travailler par tapotement. Alors vous voyez, j'ai pas poudré mes joues, mais en fait, il est pas trop collant. Et je sais en plus que le bronzer de chez Tom Ford, voilà, on arrive très bien à le travailler. Là, tout de suite, on va avoir un très joli glow satin. Oh. Encore aujourd'hui. C'est trop beau. C'est magnifique. Magnifique. Ça donne tout de suite cet effet ensoleillé. Alors oui, c'est satiné, attention à la texture de peau, mais c'est flatteur. Hein. C'est quand même un beau lumineux flatteur. Oh, c'est trop joli. Alors, au niveau du front, je vais le mettre. J'ai envie d'avoir ce glow au niveau de mon visage. Mais si vous n'aimez pas briller au niveau du front, mettez un bronzer plus mat. Moi, ça m'arrive de faire un bronzer mat au niveau de mon front et de travailler de façon plus glowy sur le reste de mon visage. C'est... Je le sais en plus. Hein. Je vous l'ai déjà présenté plein de fois. Je sais qu'il est beau ce produit. Quand on voit au début, j'étais pas très réveillée, ben là je suis shiny. J'adore cet effet bonne mine. Alors pareil, hein, sur les nez, c'est un choix. Là, moi j'ai envie de faire cet effet-là. J'aime pas trop briller sur ma zone T, mais des fois, bon, je trouve que c'est joli l'été. Mais si vous n'aimez pas, faites un bronzer mat au niveau de votre nez. Beauté, beauté. En plus, ça vous donne du glow, notamment si vous avez une peau grasse, mais que vous aimez quand même ce glow, bah, vous pouvez l'obtenir parce que ça vous permet, entre guillemets, de poudrer votre teint, puisque c'est une texture poudre. Vous avez aussi des duos comme ça que j'ai là en crème. Bon là, pour le coup, c'est pas satiné, mais c'est une texture crème pour cet effet bonne mine. Pour les peaux sèches, ça va vous plaire. Magnifique. On va faire l'highlighter et là, je vais prendre le MY12. La forme parfaite pour l'highlighter. Bon, on pourrait s'en passer, à vrai dire. On veut du glow. Hop, moi j'aime bien principalement le travailler ici. C'est là où je trouve que c'est le plus flatteur, avec l'arcade, un petit peu ici, mais j'aime pas en mettre sur mon nez. Mais vous pouvez... Alors évitez là, ça vous fait un truc tout rond, lumineux ici. Ou alors limite c'est plus joli sur l'arête, parce que limite c'est là que ça brille un peu plus. Mais après non, mais évitez, faites ce que vous voulez. Mais c'est souvent là où reflète la lumière. Mais le bronzer en lui-même, il fait déjà tout le job, mais hop, ça rajoute un petit peu de shiny, mais c'est fin, c'est confortable. Encore aujourd'hui, c'est un produit magnifique. Je reprends le pinceau pour fondre le tout. Avant de mettre mon blush, je vais venir quand même poudrer ma zone T. Et je vais poudrer avec la Airspun, donc je vous ai déjà parlé, qu'on trouve sur Amazon, qui est très 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 bien, qui est très matifiante et qui est très efficace, très fine. Elle floute aussi. J'adore son odeur, qui ne plaira pas à tout le monde. C'est une odeur poudrée comme ça, vintage, qui est selon moi très addictive, mais parce que j'adore toutes ces odeurs-là poudrées, odeurs de maquillage d'antan. C'est vraiment des odeurs que j'adore. Donc si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Nous allons prendre, pour poudrer la zone T, bah tiens je vais prendre celui-là. Là c'est le MY13. C'est pour cibler. Ah, on pourrait même l'utiliser en highlighter. Hein. J'imprègne mon pinceau, je retourne et je l'imprègne pour que ça aille vraiment dans le fond des poils. Je viens travailler par tapotement. N'oubliez pas de checker si ça n'a pas migré. Bon, je ne l'ai pas montré mais je l'avais fait. Quelle odeur magnifique. J'adore cette odeur. Amateur ou amatrice d'odeur poudrée vintage, cette peau de l'odeur va vous plaire. Après elle est bien floute, elle est fine et elle a un bon pouvoir matifiant. Elle est très bien. Il est bien ce pinceau, il est assez dense pour justement aller dans les coins et faire un poudrage quand même assez impactant. Donc moi je viens poudrer principalement sur ma zone T, où ça aurait tendance à bouger ou un peu plus briller, c'est pas là où je préfère, mais en même temps je viens de mettre du bronzer lumineux. J'ai quand même mis des produits lumineux, donc faut pas non plus abuser, hein. On peut pas matifier trop une zone où on a apporté du lumineux, hein. Pas non plus abuser. Non mais c'est surtout pour fixer. Et puis même pour vous dire, je vais reprendre mon pinceau bronzer et je vais venir retravailler sans en reprendre pour faire les raccords. Oh, à chaque fois que je réutilise ce produit Tom Ford, je me dis que c'est vraiment très joli, notamment pour l'été. Pour tout le temps, mais notamment pour l'été. Alors je vous cache pas que j'ai un gros crush quand même. Je les ai mis en action tout dernièrement, j'ai un gros crush pour les blushs de chez Huda Beauty. Alors je vais vous faire le mélange de ces deux teintes, j'aime bien ce mélange là. Je les aime individuellement, mais c'est vrai que
les deux ensemble c'est chouette. En fait ce que j'aime dans cette texture c'est qu'elle est souple et elle a un rendu satiné comme j'aime. Alors c'est vrai qu'elle a des micro paillettes mais du coup c'est ce qui donne ce côté satiné et moi j'adore, je trouve ça trop trop beau. Bah tiens on va prendre celui-ci, c'est le MY6 qu'on aurait pu prendre en pinceau... Là, je vais prendre celui-là en pinceau fond de teint. Alors là, il est un peu plus souple, même pour les textures un peu plus fluides, ça peut être sympa. Et je vais faire un mélange de tout. Travail par tapotement. En plus, c'est un blush qui s'applique, mais en 2-2. Qui va dans le sens de ce que je voulais, un make-up glowy. Sans effet gras, parce qu'en fait, comme il est satiné, il apporte vraiment ce moelleux. Et ce rendu juteux. Moelleux, juteux. Je suis un fruit. Oh, j'en ai pas mis beaucoup, vous voyez comme c'est pigmenté, je trouve ça trop joli. Les deux couleurs entre elles, elles sont belles aussi. Et du coup, ça apporte vraiment un coup de frais avec une magnifique tenue. Alors, est-ce que ça me fait oublier l'Armani? Pas du tout. Les Armani auraient été très très bien avec ce make-up. Mais on va dans la continuité du glowy. Non, non, c'est deux salles d'ambiance. Les Huda, ils sont plus satinés, on va dire. Les Armani sont mat. Donc c'est suivant mes envies. Et puis ils se travaillent à merveille tous. C'est trop beau. J'adore. Je suis pas sûre de faire quelque chose à mon ras de cils. J'ai bien envie de rester comme ça. C'est hyper rare que je fasse ça. J'aime bien avoir du mascara en dessous d'habitude. Mais je pense que je vais rester comme ça. Oh, magnifique blush. Ça s'applique très très bien avec ce pinceau. Ça s'est fait en 2-2. Alors ils sont faciles. Mais ça s'est fait en 2-2. Attention, faites bien les raccords au niveau de votre racine de cheveux. C'est beau. C'est mieux qu'au début. Qu'est-ce qu'on va mettre au niveau des lèvres? En ce moment, j'utilise beaucoup les crayons de Huda et j'aime bien cette couleur-là avec la couleur Bombshell que je vous ai montré. Celui-là est un rose qui est un peu mes lèvres en mieux. Je me demande même si c'est pas celui que j'ai utilisé. Donc, vous savez ce que je vais faire avant? Je vais poudrer. Pourquoi je poudre? Parce que j'ai enlevé le gloss, mais ça reste un petit peu gras au niveau de mon contour des lèvres. Du coup, le crayon il va moins adhérer, tandis que là, il va mieux adhérer sur un côté un peu plus poudré. C'est un poudrage léger. Alors, qu'est-ce que je disais? Pourquoi j'aime cette couleur? C'est ça que je disais? Je sais plus. Pourquoi j'aime cette couleur? Eh bien, en fait, c'est vraiment une couleur rose qui apporte tout de suite un petit peu de couleur à mes lèvres déjà. Et la tenue est bonne. C'est pas trop loin de ma couleur naturelle. Et ça me permet de redessiner de façon plus discrète. Alors après, ça sera en fonction de votre carnation. Prenez la couleur de votre choix, mais ils sont bien ces crayons. Alors c'est pas les seuls crayons que j'aime, mais je le mets souvent, donc autant mettre quelque chose que je mets souvent aussi. Pour vous dire, j'ai failli mettre un fuchsia, autant je vous ferai peut-être l'exemple. Parce que quand je suis maquillée de façon légère comme ça, j'aime bien aussi un rouge à lèvres qui envoie un petit peu plus de lourd. Mais là, je vais faire naturel. Donc là, j'ai fait le contour et je vais venir un petit peu crayonner à l'intérieur. Pas forcément au centre. Juste pour que ça fasse pas trop sur le contour. Ça manque un peu de naturel sinon. Hop. Et je viens estomper. Et vous savez ce qu'on va faire? Eh ben on va pas s'embêter. On va mettre le Kiss Kiss Glow Oil ou Oil Glow directement. Magnifique. Ça va bien ensemble, dis donc. J'avais fait la combinaison avec... alors mon préféré, il est... Non, il est dans mon sac. Non, non, je l'ai mis là, parce que je l'ai mis la dernière fois. Mon préféré, la couleur que je préfère tout seul, en fait, c'est le Lavender Glow, qui est souvent dans mon sac. Et les deux ensemble sont très bien. Mais là, cette couleur avec ce crayon, c'est très joli aussi. Ça apporte une bonne dynamique avec le reste du make-up qui est un peu, au niveau des joues, un peu plus chaud. Du coup, ça apporte de la chaleur. C'est beau. Ah, mais ça, c'est tellement un joli produit. Enfin, les deux d'ailleurs. Joli duo. J'aime bien. On va rester comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz ça dans les commentaires. Là, vous pouvez pas me répondre. On va faire une touche parfum. Et alors, c'est un coup de cœur. J'adore. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Il se nomme Musc 74 poudré de la maison Swiss Arabian. Je vous développe, mais alors...
alors c'est très très agréable. Pourquoi je l'aime? Parce que comme son nom l'indique, il est musqué et il est poudré. Mais surtout, ben, personnellement il m'évoque quelque chose, puisqu'il sent aussi un côté un peu savonneux que mon papa utilisait, hein, ça évoque des souvenirs. Mais à côté de ça, il a un côté très poudré que j'adore. Mais déjà, au début, ce que vous sentez, c'est le muscle. Je sens tout de suite le muscle propre. Il y a des aldéhydes, il y a du ylang-ylang que je sens pas tellement en fait en vrai. Odeur de lessive assez cocooning, mais intense quand même. Et ensuite vient tout ce qui est fleur blanche, ce qui le rend frais. Il y a l'iris de l'héliotrope et c'est ce qui donne son effet poudré. Cet aspect poudré va commencer à venir petit à petit et il vieillit comme ça sur moi. C'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Alors quand je dis tout ce que j'aime, vous savez aussi, si vous me suivez dans mes aventures parfumées, mes parenthèses parfumées, je fais des vidéos plus dédiées, mais vous avez toujours un parfum dans mes vidéos parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et en fait, j'aime autant tout ce qui est très intense, orientaux, le patchouli est une de mes notes préférées. Nous n'avons pas de patchouli dans ce parfum, mais c'est vrai que c'est une note que j'aime intensément. C'est presque ma note préférée, mais à côté de ça, je suis une amoureuse aussi des parfums poudrés. Certainement liés à des émotions, évidemment. Mais c'est quelque chose d'assez rassurant. Lui, il a vraiment cette odeur de propre avec une intensité que j'aime aussi beaucoup. Il est musqué, il est très poudré, très poudré. Moi, il est vraiment poudré, même presque odeur de maquillage que j'adore. Un peu avec, si vous connaissez la poudre Airspun dont je vous ai parlé juste précédemment, il a un peu de ça, il a un peu de cette odeur-là. Plus musqué bien sûr, avec une odeur de vanille qui est légère, qui est pas trop gourmande. On a vraiment cette odeur un peu plus de frais, de propre, de cocooning. C'est même, je dirais, un parfum très apprécié lorsque vous sortez de la douche. Mais il est intense quand même, je trouve qu'il a une bonne tenue. Donc je ne l'ai pas acheté il y a longtemps, j'en ai d'autres à vous présenter, mais lui franchement j'étais très contente, hein, acheté à l'aveugle, hein, comme bien souvent, voilà, j'achète souvent des parfums à l'aveugle, pas toujours. Et lui c'est une belle réussite, évoque des souvenirs moi perso, donc forcément ça y joue beaucoup. Et en même temps réunit ce que j'aime. Et qui est très très bien pour les saisons chaudes aussi, parce que ça apporte un petit peu de fraîcheur, avec quand même de l'intensité. Il pourra potentiellement vous plaire, si jamais vous le testez, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des parfums poudrés comme ça à me recommander, j'en ai plein d'autres, hein. Autant je les ai déjà testés, mais je serais ravie d'avoir des retours sur des parfums poudrés, musqués, fleurs blanches. Make-up terminé, et ben vous savez quoi, je regarde autour caméra, mais en fait je regardais là, je dis, on est glowy, hein. Faut aimer, mais franchement, c'est un très joli glow, et encore aujourd'hui je me dis, ce produit Tom Ford, ressortez-le de vos tiroirs si vous l'avez, testez-le. Si vous aimez ce rendu, hein, bien sûr. C'est fin, ça épouse la peau, ça donne pas du tout de matière sur la peau. Et là, vraiment, je l'ai ressorti. Je crois que pour mes matins pressés, ça va être pas mal ça. Et le blush de chez Huda, pipitas. Allez voir ma vidéo pour voir les autres swatchs de ce magnifique fard qui est juste sublime. Et si vous avez ce duo, essayez-le, vous m'en direz des nouvelles. Et alors, vous savez quoi? La petite touche de rose de mon crayon avec la petite touche un peu corail de mon Kiss Kiss de chez Guerlain, c'est presque parfait parce que la perfection n'existe pas. Là le duo il est pas mal, hein. Il est pas mal. Je suis ravie. J'avoue, j'aime bien mon make-up. Évidemment, l'idée de ces vidéos, c'est au-delà de les aimer, bon, il faut que je les aime déjà de base, mais c'est de vous donner des idées. Encore une fois, si vous n'avez pas tous ces produits-là, prenez ce que vous avez dans vos tiroirs. Vous avez peut-être un bronzer dans le même genre petit prix, highlighter dans ce sens-là, ou même crayon de chez NYX, ou les glosses de chez NYX aussi, ou même de chez Kiko. Il y a de quoi faire, des fards lumineux, vous en avez peut-être dans vos tiroirs. Mais je dois bien avouer que ce que j'ai sur le teint me plaît beaucoup. Et pour avoir réessayé le sérum teinté, j'avoue, je suis plutôt comblée. Ça rime. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si jamais vous voulez me retrouver pour d'autres aventures, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Surtout celle qui arrivera prochainement, qui sera peut-être utile pour cet été. Et auquel cas, on se retrouve très vite sur Instagram et sur TikTok. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!